Pourquoi certaines personnes traversent les difficultés comme si de rien n'était, pendant que pour toi, la même épreuve ressemble à une montagne impossible à gravir? Tu observes ces gens, ils affrontent les mêmes tâches, les mêmes défis, et pourtant, tout semble plus simple pour eux. Tu te dis peut-être, open quote, ils sont plus forts que moi, ils ont eu plus de chance, la vie leur est plus facile. Close quote. Mais aujourd'hui, je veux te révéler une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Les personnes fortes ne font pas des choses difficiles parce qu'elles sont fortes. Elles sont fortes parce qu'elles ont l'habitude de faire des choses difficiles. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire un mythe dangereux, celui de la facilité comme objectif de vie. Si tu cherches à devenir plus solide mentalement, plus discipliné et libre intérieurement, reste jusqu'à la fin. Et si ce type de contenu t'aide à avancer, abonne-toi maintenant. Ici, on ne cherche pas la motivation du moment, on construit une force qui dure toute une vie. Principe 1. Les choses difficiles ne le sont qu'au début. Il existe une erreur psychologique dans laquelle presque tout le monde tombe. Nous confondons ce qui est nouveau avec ce qui est difficile. Quand tu démarres un nouveau travail, une nouvelle habitude ou un nouveau projet, ton cerveau panique. Tout semble lourd, confus, épuisant. Mais la vérité est simple, les choses difficiles sont surtout difficiles au départ. Imagine un forgeron. Le premier jour, la chaleur du feu l'étouffe, le marteau fait trembler son bras. Chaque geste est une lutte. 10 ans plus tard, le même feu, le même marteau, le même travail, mais cette fois, ses mouvements sont fluides, calmes, presque naturels. Le travail n'est pas devenu plus facile, c'est lui qui est devenu plus fort. Regarde un avion sur une piste de décollage. Pour quitter le sol, il doit brûler une énorme quantité de carburant, résister à la gravité, affronter le vent. C'est la phase la plus difficile. Mais une fois en altitude, il avance avec une étonnante facilité, en utilisant beaucoup moins d'énergie. L'être humain fonctionne exactement de la même façon. Chaque changement important demande un effort maximal au début. Quand j'ai commencé à gérer mes finances, alors que j'étais profondément endetté, suivre chaque dépense me semblait insupportable. Je voulais abandonner dès la première semaine. Je me disais, open quote, ça ne sert à rien. Close quote. Mais ce n'était pas inutile, c'était simplement nouveau. Je luttais contre des années d'habitudes faciles et négligées. Ne juge jamais ta capacité sur la douleur des premiers jours. La vraie force, c'est pas ce que tu ressens au début, c'est ta capacité à continuer jusqu'à ce que l'inconfort devienne normal. Si aujourd'hui te lever tôt te semble pénible, si lire ou apprendre te fatigue, souris. Tu es en phase de décollage. Principe 2. Les gens qui réussissent ne vivent pas une vie plus facile. Ils sont plus solides. Le monde adore vendre une illusion. Des personnes riches, détendues, sans problème. On les voit sur des yachts, dans des bureaux luxueux, et on croit qu'elles ont échappé aux difficultés. C'est faux. Les personnes qui réussissent ne vivent pas une vie plus facile que la tienne. Elles sont simplement beaucoup plus fortes. Il y a une phrase qui a changé ma façon de penser. Open quote. Ne souhaite pas que la vie soit plus facile. Souhaite être meilleure. Close quote. Les tempêtes économiques existeront toujours, les conflits relationnels aussi, les imprévus ne disparaîtront jamais. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux apprendre à régler tes voiles. Si ta capacité actuelle est faible, un petit problème te semble écrasant. Mais quand tu grandis, ce même problème devient un simple exercice d'échauffement. Le problème n'a pas diminué, c'est toi qui as grandi. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui deviennent assez forts pour utiliser l'échec comme information, pas comme condamnation. Si tu ne fais que des choses faciles, la vie devient dure. Mais si tu acceptes de faire des choses difficiles, la vie devient plus simple. Le confort trop tôt te rend fragile. La difficulté assumée te rend libre. Principe 3. Le cerveau s'adapte très vite à ce que tu répètes. Il existe un obstacle invisible entre toi et ton plein potentiel. Ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas la chance, c'est une mauvaise compréhension de ton propre cerveau. Le cerveau humain est une machine extraordinaire. Il s'adapte rapidement à tout ce que tu répètes. Ce que tu appelles difficile aujourd'hui n'est souvent qu'un signal nouveau que ton cerveau n'a pas encore appris à gérer. Mais si tu l'exposes à ce signal assez longtemps, assez souvent,
Il crée des connexions internes qui transforment l'effort en normalité. Regarde un agriculteur à son premier jour dans les champs. Le soleil l'épuise. Le travail le vide en quelques heures. Mais après une saison, puis une autre, son corps change. Son esprit aussi. Le soleil n'est plus un ennemi. Le travail n'exige plus de volonté constante. Il est simplement devenu sa réalité. Voilà le secret des personnes vraiment solides. Elles comprennent que la répétition transforme la difficulté en standard. Si tu fais chaque jour quelque chose d'inconfortable, ton cœur arrête de s'emballer. Ta peur diminue. Ton esprit classe cette action comme normale pour survivre. Quand tu fais souvent des choses difficiles, ta définition du normal s'élève. J'ai observé des entrepreneurs pendant des périodes économiques très dures. Alors que la majorité se plaignait, eux répétaient leur discipline. Encore, encore, encore. Jusqu'au jour où la discipline n'était plus un effort, mais une identité. Ils n'avaient plus besoin de motivation externe. Parce que l'habitude est toujours plus forte que la motivation. L'inspiration est instable. Elle apparaît quand tout va bien et disparaît dès que la pression arrive. Mais la répétition crée une stabilité intérieure. Quand tu fais ce qui est difficile, même sans envie, tu dis à ton cerveau « Open quote, ceci est mon nouveau standard. Adapte-toi. Close quote. » Et le cerveau obéit. Pose-toi cette question. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas vraiment challengé assez longtemps pour déclencher cette adaptation? Principe 4. Les habitudes sont plus puissantes que la motivation. Nous nous mentons souvent à nous-mêmes. Nous croyons que pour faire des choses difficiles, il faut être motivé. Tu regardes une vidéo inspirante, tu te sens fort. Tu te dis « Open quote, aujourd'hui je change ma vie. Close quote. » Puis le lendemain, il pleut. Tu es fatigué. Et cette motivation disparaît. Retiens ceci clairement. La motivation te fait commencer, les habitudes te font terminer. La motivation repose sur l'émotion. Et les émotions sont imprévisibles. Les habitudes, elles, reposent sur la répétition et la discipline. Quand une action difficile devient une habitude, elle ne consomme plus ta volonté. Tu ne te motives pas pour te brosser les dents. Tu le fais parce que c'est qui tu es. Le succès fonctionne exactement de la même façon. Les personnes qui réussissent ne sont pas motivées tous les jours. Elles sont constantes. J'ai travaillé avec des entrepreneurs sous une pression financière énorme. Certains matins, ils étaient épuisés. Mais ils se levaient quand même, passaient les appels importants, regardaient les chiffres, pas parce qu'ils en avaient envie, mais parce que c'était leur habitude. Dans mes jeunes années, j'ai fait l'erreur d'attendre l'inspiration avant d'écrire ou de préparer mes discours. Résultat, des années de temps perdu. J'ai appris ceci. Le succès n'est pas un événement spectaculaire. C'est une suite de bonnes décisions répétées chaque jour. Quand tu construis un système d'habitudes solides, tu n'es plus l'esclave de tes émotions. Les athlètes professionnels s'entraînent dans le froid, dans la douleur, quand leur esprit demande du repos. Pas parce qu'ils sont plus motivés que toi, mais parce que l'effort fait partie de leur identité. Si tu veux changer ta vie, cesse de courir après des émotions temporaires. Commence à bâtir une discipline durable. La vie ne te paie pas pour ce que tu projettes. Elle te paie pour ce que tu fais constamment. Choisis une seule chose difficile et fais-la tous les jours. C'est ainsi que l'excellence devient instinctive. Principe 5. Ce que tu évites aujourd'hui te hannera demain. Il existe une loi silencieuse de la vie que beaucoup refusent d'accepter. Tu n'échappes jamais vraiment à une difficulté. Tu ne fais que la repousser à plus tard avec des intérêts. Ce que tu évites aujourd'hui ne disparaît pas. Il s'accumule. Il s'enfonce dans ton esprit et devient de l'anxiété, du doute et un sentiment de culpabilité silencieuse. C'est pour cela que j'utilise le mot « hanter ». Parce que chaque fois que tu te regardes dans le miroir, une partie de toi se souvient très bien de ce que tu as fui. Et avec le temps, cela ronge ton respect pour toi-même. Imagine un jeune entrepreneur face à une opportunité d'expansion. Les chiffres sont complexes, les négociations tendues, le risque réel. Il choisit la sécurité. Il évite. 1 an passe. Ses concurrents prennent la place. 2 ans passent. Son entreprise stagne. Ce qu'il a évité ne lui a pas offert la paix. Cela lui a offert une question qui le poursuit chaque nuit. Open quote. Et si j'avais été plus courageux? Close quote. J'ai vu la même chose chez ceux qui évitent le sport, l'apprentissage ou les conversations difficiles.
Ils choisissent le confort immédiat. Mais la douleur d'aujourd'hui est toujours plus légère que celle de demain. La difficulté de faire du sport aujourd'hui est minuscule, comparée à la difficulté de vivre malade et affaibli plus tard. Le coût de la discipline est léger. Le coût du regret est écrasant. Quand tu évites une discussion importante, tu plantes la graine d'un conflit plus grave à venir. Ce que tu refuses de régler maintenant devient un piège plus loin sur la route. Je l'ai vécu moi-même. J'ai eu des responsabilités que je jugeais trop lourdes. Elles sont revenues plus grandes, plus urgentes. Tu choisis soit le travail difficile maintenant et la liberté plus tard, soit la facilité maintenant et des chaînes plus tard. Pose-toi cette question honnêtement. Si rien ne change, à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Principe 6. Ce que tu affrontes aujourd'hui te libère demain. Il existe un paradoxe puissant dans la vie. Le chemin facile mène à la prison. La majorité choisit l'évitement. La minorité choisit l'affrontement. Et seule la minorité détient la clé. Pourquoi affronter libère-t-il? Parce que la peur est comme un brouillard. Elle ne disparaît pas quand tu attends. Elle disparaît quand tu avances dedans. Le moment où tu appelles ce client difficile, où tu fais face à tes chiffres, où tu montes sur scène malgré la peur, c'est à cet instant précis que les chaînes mentales se brisent. Tu réalises, open quote, ce n'était pas aussi terrible que je l'imaginais. Close quote. La confiance ne vient pas de phrases devant un miroir, elle vient de victoires réelles sur des choses difficiles. Regarde les plongeurs de perles. Ils descendent dans l'obscurité sous une pression immense, au risque de leur vie. Mais c'est là, dans la difficulté, qu'ils trouvent des trésors que ceux restés à la surface ne verront jamais. Les grands leaders que j'ai rencontrés avaient tous un point commun. Ils réglaient le problème le plus difficile en premier. Une fois fait, le reste de la journée devenait léger, libre. J'ai moi-même vécu une période où chaque appel de créancier me terrifiait. Je fuyais, j'évitais. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire face. J'ai appelé, j'ai expliqué. J'ai accepté les critiques, et à ce moment précis, la peur a disparu. La dette était toujours là, mais mon esprit était libre. Voilà la vraie liberté. Ne plus vivre sur la défensive, savoir que tu peux t'adapter et surmonter ce qui vient. La paix n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est la capacité d'y faire face. Chaque difficulté affrontée aujourd'hui est une assurance pour la paix de demain. Principe 7. N'attends pas les résultats, attends la transformation intérieure. Voici l'erreur la plus fréquente quand une personne commence à faire quelque chose de difficile. Elle devient obsédée par les résultats. Elle va à la salle de sport et attend un corps transformé en 1 semaine. Elle lit des livres et attend la sagesse en 1 mois. Elle lance un projet et attend des profits immédiats. Et quand les résultats ne viennent pas assez vite, elle se décourage et conclut « open quote ». C'est trop dur, ça ne marche pas. Close quote. Écoute-moi attentivement. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. La plus grande récompense des choses difficiles n'est ni l'argent, ni la reconnaissance. C'est la transformation intérieure. Quand tu fais ce que 99% des gens abandonnent, ta structure mentale change. Ton courage se forge, ton respect pour toi-même grandit. Les résultats extérieurs ne sont qu'un reflet, un miroir de ce que tu es devenu à l'intérieur. Imagine un forgeron frappant un métal brûlant. Il ne fabrique pas seulement une épée. À chaque coup, ses bras se renforcent, son regard s'affine, son esprit devient plus solide. L'épée peut se casser, mais l'homme qu'il est devenu, lui, reste. C'est pour cela que je dis toujours, la vraie valeur de la vie n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens. J'ai rencontré de nombreux entrepreneurs autodidactes. Je leur posais souvent cette question, open quote, si tu perdais tout demain, que ferais-tu? Close quote. Ils souriaient et répondaient, open quote, je recommencerai, plus vite. Close quote. Pourquoi? Parce que l'argent peut disparaître. Mais la personne forgée par les épreuves reste. N'essaie pas de récolter avant d'avoir mûri. Grandis d'abord. Les opportunités suivront. Principe 8, fixe-toi un nouveau standard. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu acceptes. Si tu acceptes la médiocrité, la vie te donnera des résultats moyens.
Mais lorsque tu fais des choses difficiles jusqu'à ce qu'elles deviennent normales, tu élèves ton standard personnel, et le normal est personnel. Pour quelqu'un qui ne court jamais, 1 kilomètre semble impossible. Pour un marathonien, 10 kilomètres sont un échauffement. La différence n'est pas le talent, c'est le standard. Quand tu affrontes des défis chaque jour, tu ne résous pas seulement des problèmes. Tu redéfinis ton identité. Tu dis à la vie, open quote, ceci est désormais mon minimum. Close quote. Les organisations les plus performantes ne se distinguent pas par l'argent, mais par les standards de leurs dirigeants. Les personnes ordinaires font juste assez. Les personnes exceptionnelles dépassent les limites comme une habitude. J'ai moi-même fait l'erreur de me relâcher après un certain succès. J'ai moins lu, moins appris, moins exigé de moi-même. Et très vite, le monde a commencé à avancer sans moi. Le succès n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne. Si te lever tôt, étudier 1 heure ou travailler avec concentration te semble encore difficile, bonne nouvelle, tu as trouvé ton point de croissance. Répète ces actions jusqu'à ce qu'elles deviennent ennuyeuses, automatiques. Et à ce moment-là, va chercher une nouvelle difficulté. Le confort est l'ennemi silencieux de la grandeur. Quand tout devient trop facile, pose-toi cette question. Open quote. Suis-je encore en train d'avancer? Close quote. Partie 5. Nous terminerons avec principe 9. Investir dans le mindset plus que dans les compétences. Principe 10. Agir immédiatement. Choisir une chose difficile. Conclusion forte. Plus appel final à l'action et à l'abonnement. Dis simplement continue. Parfait. Voici la partie 5. Finale. Conclusion complète du documentaire. Rythme fort, émotionnel, clair, inspirant, prête pour voix et engagement YouTube. Principe 9. Investis dans ton mindset plus que dans tes compétences. Il y a une vérité que je répète partout où je parle. Tes résultats ne dépassent presque jamais ton niveau de développement personnel. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des compétences, des techniques secrètes ou des raccourcis vers le succès. Ils pensent que s'ils apprennent encore une chose, les difficultés disparaîtront. Mais voici la réalité. Les compétences sont des outils. Le mindset est celui qui les utilise. Quand ton mindset change, ta relation au problème change. Une personne fragile voit un obstacle et se sent menacée. Une personne solide voit un obstacle et voit une opportunité d'évolution. Les personnes avec un esprit de croissance ne voient pas les choses difficiles comme des barrières, mais comme des tests confirmant qu'elles sont prêtes pour le niveau supérieur. Si tu ne développes que des compétences, tu paniqueras le jour où elles deviendront obsolètes. Mais si tu développes ton mindset, tu pourras apprendre n'importe quelle compétence, à n'importe quel moment. J'ai appris cette leçon tôt. Je me plaignais des impôts, du système, des autres. Mon mentor m'a dit, open quote, « Si tu veux que les choses changent, c'est toi qui dois changer. » Close quote. Le jour où j'ai arrêté de blâmer et commencé à prendre 100% de responsabilité, tout a changé. Investir dans ton mindset, c'est investir chaque jour dans ta façon de penser. Lire, réfléchir, observer tes propres pensées. La vie punit ceux qui sont paresseux dans leurs réflexions. Ne sois pas l'un d'eux. Principe 10. Passe à l'action immédiatement. Choisis une chose difficile. Tu peux écouter des centaines de vidéos, lire des milliers de livres. Sans action, tout cela reste du temps perdu. Le savoir sans action n'a aucune valeur. Les grandes idées meurent dans le délai entre penser et agir. Ton esprit est très doué pour inventer des excuses. Il te dira « open quote, demain sera un meilleur moment ». Close quote. Mais souviens-toi de cette règle. Un avion ne décolle pas en attendant que le vent se calme. Il pousse ses moteurs là où il est, sur la piste. Je te lance un défi maintenant. Choisis une chose difficile que tu évites depuis longtemps. Te lever plus tôt, apprendre une compétence. Commencer ton projet, pas la plus facile, la plus transformatrice. Commence aujourd'hui. Quand tu agis malgré la peur, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Open quote, je suis aux commandes. Close quote. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir avec elle. Conclusion. Le choix qui change tout. Nous avons vu ensemble 10 principes fondamentaux. Retiens ceci. Les choses difficiles ne sont difficiles qu'au début. Ton cerveau s'adapte. Les habitudes remplacent la motivation. La liberté naît quand tu affrontes la peur. Mais rien de tout cela ne s'active sans le premier pas.
Ne prie pas pour un fardeau plus léger. Prie pour des épaules plus solides. La douleur de la discipline aujourd'hui ou la douleur du regret demain. Le choix est toujours le tien. Si tu es vraiment engagé dans cette transformation, écris en commentaire la chose difficile que tu choisis aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi maintenant. Ici, nous ne cherchons pas la facilité. Nous construisons une force intérieure qui ne peut pas être brisée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour la suite de ce voyage.